va donner la parole. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous répondons à notre étudiant en 5e année de pharmacie, ici à la faculté de médecine. Aujourd'hui, à l'occasion du panel d'essence scientifique organisé par Medicom Group, nous avons en tout cas le plaisir de vous présenter un thème qui est intitulé le système de santé du Sénégal, force et faiblesse. Pour mener à bien notre travail, nous allons adopter ce plan. Après une brève introduction, nous allons développer le système de santé du Sénégal, en découler en tout cas les forces et les limites, terminer avec des recommandations avant de conclure. Maintenant, quelle est la définition du système de santé? L'OMS nous définit en 2002 que le système de santé se définit comme la totalité des organisations, institutions et ressources consacrées à la production d'interventions sanitaires. L'objectif principal qui sont d'améliorer, de rétablir ou de préserver la santé. Donc, le système de santé prend aussi en compte le personnel, les bâtiments, les infrastructures, le financement. Maintenant, quelles sont les fonctions du système de santé? Le système de santé, d'abord, il a comme fonction de la prestation de services. Quand on parle de prestation de services dans le domaine médical, c'est la prévention, c'est le volet curatif, c'est-à-dire le traitement et aussi la promotion de la bonne santé. La création aussi de ressources humaines, c'est-à-dire la formation, le financement, c'est-à-dire le financement pour la recherche dans le domaine médical. Il y a aussi l'administration, c'est-à-dire le côté réglementaire, c'est-à-dire le côté ministériel. Les autres fonctions aussi du système de santé, c'est un système d'assurance, c'est-à-dire qui prend en charge avant qu'on ait une pathologie ou bien qu'on ait une maladie qui s'installe. Il y a aussi le système d'information sur la santé, parce qu'avant même qu'on soit en face d'une maladie, il faut qu'on ait d'abord les informations là-dessus. Il y a aussi le système d'approvisionnement, c'est-à-dire qui régule le système d'approvisionnement en médicaments, en intrants et tous les outils qu'on utilise dans le domaine médical. Il y a aussi la recherche et sur le système de santé. Pour le Sénégal, l'organigramme, on peut dire que c'est l'héritage, c'est un héritage colonial, chaque jour, tout le temps avec la France. L'héritage aussi, c'est côté physique. Quand nous voyons aujourd'hui nos structures sanitaires qui sont les plus développées, nous prenons l'exemple de l'hôpital FAN, l'hôpital Laristique de Dantec. Si vous le voyez très bien, c'est des héritages du système colonial. Au Sénégal aussi, le système sanitaire est mixte. Quand on dit mixte, c'est côté public et privé, comme dans beaucoup de pays. Maintenant, qu'est-ce que le système sanitaire? Maintenant, c'est un processus qui est constamment en évolution. Nous donnons là quelques exemples de rencontres scientifiques qui ont été faites par des personnalités dans le domaine médical. Nous pouvons donner en 1978 des rencontres de l'ONU qui étaient faites, qui ont défini en tout cas un nouveau programme qui est basé sur ce qu'on appelle les soins de santé primaire. Il y a aussi à Ottawa, en 1986, une rencontre qui a été organisée au Canada, où le programme qui a été découlé, c'est la promotion de la santé. Quand on parle de promotion de la santé, donc, on va essayer de mettre en exergue l'information utile pour la santé des populations et en même temps dans le domaine médical. Il y a aussi des initiatives comme l'initiative de Bamako qui, en tout cas, l'objectif était de mettre sur place un système qui permet la disponibilité des médicaments essentiels au niveau des structures de santé. La déclaration aussi de politique de santé sociale, ça inclut le volet social dans, en tout cas, la santé. Et comme vous voyez la définition de l'OMS, l'OMS maintenant ne définit plus la santé comme étant l'absence d'infirmité. Mais aujourd'hui, les conditions sociales, ils sont incluses maintenant sur une définition. Aujourd'hui, on peut dire que si je suis pauvre, je suis malade. C'est un exemple très simple. Il y a aussi des programmes de développement, etc. Maintenant, le système de santé aussi, pour le Sénégal, depuis 1985, un congrès qui a été fait au niveau du Zimbabwe a adopté ce qu'on appelle le système à 3 échelons. D'abord, nous avons l'échelon périphérique qui correspond au district sanitaire, nous avons l'échelon régional qui correspond à la région médicale, et nous avons l'échelon central. Nous allons détailler cela sur ce figure. Comme vous voyez, le niveau central il correspond au volet ministériel, au volet gouvernemental. Maintenant, ça constitue les directions techniques au niveau des ministères. Il y a aussi le volet niveau intermédiaire qui correspond aux régions médicales au niveau, en tout cas, des régions. Il y a aussi le niveau périphérique qui correspond au district sanitaire, au centre de santé et au poste de santé. Maintenant, en 2012 aussi, nous allons vous dévoiler quelques statistiques que nous avons obtenues. En 2012, nous avions eu 14 régions médicales. Et sur ces 14 régions médicales-là, nous avons eu 35 hôpitaux qui étaient disponibles, dont 11 sur le niveau 1. Quand on parle de le niveau 1, c'est le niveau central. Il y avait 15 au niveau 2, dont 2 qui étaient non fonctionnels. C'est-à-dire qu'on a construit des hôpitaux, mais il n'y avait pas encore d'équipement pour que ça puisse fonctionner. Nous avions aussi 89 centres de santé, dont 20 sont en réalité des postes de santé, c'est-à-dire qu'on les donne des noms
Or, il n'y a pas d'équipement, en tout cas, pour dire que ça, c'est un poste de santé. Il y a aussi 2 centres de psychiatrie. Nous avons l'exemple au niveau de l'hôpital Fan. Ça aussi, c'est une cartographie qui montre la répartition des dispensaires postes de santé du Sénégal en 2012. Et ça, si vous le voyez, ça, c'est un peu étonnant, mais quand même, ça montre que Dakar a 0 à 9 postes de santé et dispensaires qui sont disponibles. Et si vous le comparez aux autres régions, c'est carrément l'absence de postes de santé et de dispensaires. C'est la même chose ici, la répartition des hôpitaux du Sénégal par région en 2012. Si vous le voyez, à Dakar, nous avions eu 9 hôpitaux, alors que dans la quasi-totalité des autres régions, nous avions eu qu'un seul hôpital qui était disponible. Sauf à Thiès et à Saint-Louis. À Thiès, on avait 3 hôpitaux et à Saint-Louis, on avait 2. Maintenant, on va résumer les forces, en tout cas, du système de santé du Sénégal. Comme on l'a dit, on a essayé de modifier les diapos en fonction du temps. Maintenant, le système de santé du Sénégal, d'abord, quand on parle de force, c'est organisé. Comme on l'a dit, depuis 1985, c'est organisé sous forme de pyramide, mais aussi il y a la législation qui est disponible, qui est en tout cas le code de santé publique qui est disponible, qui facilite en tout cas l'intervention dans le domaine médical, mais aussi la communication entre personnels de santé. Il y a aussi la compétence du personnel, que ce soit le médecin, le pharmacien ou le chirurgien dentiste qui est présent, mais qui est formé. En tout cas, nous avons l'espoir que ces gens-là sont très bien formés. Parce que nous le voyons au niveau international, des Sénégalais, que ce soit des médecins ou des pharmaciens, qui montrent en tout cas leur formation. Ils ont été formés au Sénégal. Là, on peut parler de force dans le système de santé du Sénégal. Là aussi, volonté des autorités. Parce qu'à chaque fois, les autorités nous proposent quelque chose. À chaque fois, à travers les programmes nationaux de lutte, à travers la couverture maladie universelle, chaque fois, ils nous proposent des programmes. Donc là, c'est des forces. Par rapport à cela aussi, il y a des campagnes de vaccination. Parce qu'il y a des pays où, en tout cas, la population n'a pas accès aux campagnes de vaccination. Donc nous pouvons parler de force dans le système de santé du Sénégal. La collaboration aussi internationale. Aujourd'hui, il y a, au niveau des hôpitaux, quand il y a des complications qu'on ne peut pas traiter à l'instant, on peut essayer de contacter d'autres hôpitaux qui sont dans d'autres pays où nous avons des collaborations. C'est la même chose aussi dans le côté volet formation. Il y a des formations qui n'existent pas encore au Sénégal. Nous sommes obligés de nous déplacer ailleurs. Ça aussi, on peut parler de force. Il y a aussi une couverture maladie. Quand on parle de couverture maladie, ce n'est pas couverture maladie universelle seulement que nous connaissons. Il y a d'autres pathologies où l'État essaie de faire des efforts. Il y a aussi la décentralisation des produits de soins. Aujourd'hui, les soins sont au niveau communautaire. Donc, ce qui est en tout cas un effort considérable de l'État. Parce qu'aujourd'hui, au niveau des villages, nous pouvons trouver des postes de santé, des cadres de santé. Malgré que nous allons en revenir tout à l'heure, il y a des limites, mais quand même, c'est des efforts qui ont été faits. Maintenant, venons aux limites. Maintenant, quand on parle de limites, il faut qu'on essaie de comparer ça par rapport aux normes de l'OMS. Selon l'OMS, un médecin est pour 5 000 à 10 000 habitants. Qu'est-ce que nous avons au niveau du Sénégal? Nous avons un médecin pour 17 000 habitants. Combien l'OMS dit d'infirmiers pour un habitant? 300 habitants, un infirmier. Nous avons 8 700 habitants. Donc, c'est des chiffres catastrophiques qui montrent qu'aujourd'hui, notre personnel de santé n'est pas, en tout cas, n'est pas très bien distribué dans la cartographie sanitaire du pays. Au niveau aussi des hôpitaux, postes de santé, etc., nous remarquons que d'après l'OMS, un poste de santé doit être destiné à 10 000 habitants. Nous, au Sénégal, nous avons 11 500 habitants par poste de santé. Pour les hôpitaux aussi, l'OMS définit 150 000 habitants par hôpital, or que nous avons 545 000, ce qui est encore énorme. Maintenant, par rapport à la formation aussi, il y a des limites. Manque de pertinence dans la pratique, comme vous le voyez aujourd'hui, avec le nombre d'apprenants qui sont là. Donc, il y a un déficit au niveau, en tout cas, de la formation pratique. Aujourd'hui, voir un étudiant qui part à l'hôpital, au lieu d'avoir 2 étudiants par lit, qui peut avoir 30 étudiants par lit, etc. Donc, c'est un nombre qui constitue un limite pour la formation. Parce qu'un étudiant qui n'a pas accès direct à son professeur ou bien son enseignant aura des difficultés à emmagasiner certaines informations. Il y a aussi ce qu'on appelle le déficit en CSU. Parce qu'aujourd'hui, les étudiants qui sont en médecine, en chirurgie dentaire, en pharmacie, dans leur formation, dans le cadre de leur formation, doivent parfois se rendre au niveau des hôpitaux pour en tout cas acquérir des compétences pratiques. Maintenant, le problème c'est quoi? Nous avons que quelques hôpitaux qui sont disponibles en tout cas à accueillir ces étudiants-là. Nous avons aussi un problème, c'est la fuite des cerveaux. Quel que soit Alpha aujourd'hui au niveau de nos universités, au niveau de nos pays, les premiers étudiants en tout cas, ou bien les élèves qui ont des bacs plus, on passe à les orienter à l'extérieur. Donc ça, c'est en tout cas, c'est l'une des limites que nous avons relevées.
Par rapport aussi aux limites, nous avons l'état des bâtiments. Aujourd'hui, les conditions climatiques causent d'énormes problèmes au niveau des bâtiments. Aujourd'hui, tu rentres dans un hôpital, c'est comme si vous entrez en tout cas dans un cimetière, ce qui est anormal. Parce que là où on doit soigner les personnes, parfois on y attrape des maladies. Maintenant, par rapport à cela aussi, il y a un défaut d'entretien. Parce que vous voyez des hôpitaux où il y a des défauts d'entretien. Nous avons en tout cas des outils que nous avons. Il y a des appareils que nous avons, mais quand il y a des problèmes de maintenance. Il y a aussi, comme on a dit, l'état des équipements, le déficit, et aussi les pannes qui reviennent. Comme on l'a dit encore, il y a des gens qui essayent en tout cas de gérer la maintenance, mais quand même, il y a des déficits. Pour les fonds aussi, pour une bonne, en tout cas pour un bon système de santé, il faudra un financement qui suit. Et malheureusement, il y a un défaut du financement des programmes de santé. Il y a des recherches qui sont terminées parce qu'il y a des initiatives qui sont levées, mais malheureusement, il y a des défauts de financement. Il y a aussi des programmes de lutte qui ne sont jamais exhaustifs, qui ne continuent jamais. Par exemple, vous attendez des programmes de lutte contre telle pathologie, 1 mois, 2 ans, ça disparaît. Maintenant, par rapport à cela aussi, le problème en tout cas majeur que nous avons détecté, c'est la cartographie des structures de santé. D'abord, la centralisation des structures de santé à Dakar. Tout à l'heure, on a montré. Nous avons un exemple de 35 hôpitaux, les 30 sont à Dakar. Ce qui est anormal qu'aujourd'hui, nous avons 14 régions. Donc, quelle que soit la concentration au niveau de Dakar, il faut aussi qu'on essaie de centraliser. Les limites aussi dans la prise en charge dans les zones reculées. Dans les zones reculées, comme on l'a dit, ce n'est pas toutes les pathologies qu'on peut prendre en charge. Donc on est parfois obligé de ramener les personnes à Dakar. Le manque aussi de spécialistes dans cette zone, parfois au niveau des médias, vous attendez, on vous dit à Guinée, il y a un seul gynécologue qui est disponible, etc. Donc c'est des limites. Maintenant, pour aller vite, par rapport aux recommandations aussi, d'abord, nous recommandons d'améliorer le plateau technique, assurer le défi lié au leadership et à la gouvernance. Parce qu'aujourd'hui, un gouvernant qui n'est pas en tout cas capable de détecter les problèmes dans un domaine sera en tout cas insensible par rapport à régler ce problème-là. Améliorer aussi l'accès à l'information sanitaire, c'est la sensibilisation. Insister davantage sur la sensibilisation, ça va permettre en tout cas d'alléger les efforts du système de santé du pays. Augmenter aussi le financement alloué à la santé, parce qu'au niveau de l'Assemblée, parfois on parle de budget, mais aussi, plus qu'on a mis en tout cas un financement à la santé, ça permet d'améliorer le système. Améliorer la formation pratique des apprenants en ouvrant plusieurs universités de formation en médecine, en pharmacie ou en chirurgie dentaire pour améliorer la formation. Faciliter aussi l'accès aux soins de qualité à la population, en tout cas pour éviter des récidives. Parce que parfois il y a des traitements qui sont donnés à des patients, mais malheureusement, quelques temps après, il y a des rechutes. Pour conclure aussi, nous pouvons dire que le problème hospitalier réside sur le plan fonctionnel, mais pas non seulement sur le plan quantitatif. Parce que parfois on dit que nous manquons d'hôpitaux, mais en réalité, même les hôpitaux que nous avons fonctionnent mal, au niveau de l'accueil, au niveau des différents services, etc. Donc, nous pouvons dire que aussi les personnes en charge du fonctionnement doivent en pas se mettre devant, essayer de relever le problème. Le fonctionnement ne peut s'acquérir sur le mécontentement de la population, c'est-à-dire la population doit être en parfaite collaboration avec les gouvernants. C'est ça que nous avions à dire en résumé. Merci beaucoup.